Interview. Si est-il la première candidate de Top Chef 2024 ? Ce vendredi 10 novembre, Anissé a remporté la saison 9 d'Objectif Top Chef face à la mine. Elle intégrera donc la brigade de Philippe Etchebest dans le concours culinaire de M6. Télé Loisirs l'a rencontrée. Elle est la 9e candidate victorieuse d'Objectif Top Chef. Ce vendredi 10 novembre, Anissé a été choisie par Philippe Etchebest, accompagné d'Arnaud Dequeule, Pierre Gagnère et Dimitri Droineau, pour intégrer sa brigade aux manchettes bleues dans la 15e saison de Top Chef qui démarrera en début d'année prochaine sur M6. Celle qui était encore étudiante lors du tournage travaille désormais en CDI en tant que commis dans Sur Mesure, le restaurant aux 2 étoiles de Thierry Marx. Un parcours brillant qui pourrait bien se poursuivre dans le concours principal de la 6. Avant d'en arriver là, Anissé se confie à Télé Loisirs sur les détails de sa victoire. Objectif Top Chef, la mine m'a choqué, assure Anissé à propos de son adversaire Télé Loisirs. Comment avez-vous concilié le tournage d'Objectif Top Chef avec vos études en terminale d'un bac professionnel en école hôtelière ? Anissé, si est compliqué d'être dans une dernière année de bac avec beaucoup de travail, ça a été compliqué au début. Je me suis demandé ce que j'allais privilégier, mettre le bac de côté ou pas. Finalement, j'ai réussi à bosser sur les deux parce que je travaillais énormément, je ne dormais pas beaucoup mais c'était pour la bonne cause. Mais j'ai réussi à le faire, j'ai eu mon bac avec mention. Qu'est-ce ce qui a été le plus dur lors de cette semaine de finale ? Ce qui était compliqué, c'était d'être aux portes des manchettes bleues. On était 72 candidats au départ et on pouvait partir à tout moment à 2 doigts de la finale. Je n'avais pas peur de perdre mais j'avais peur d'être frustré et de perdre à cause d'une petite erreur. Aviez-vous peur de la mine, votre adversaire ? Il a un niveau de dingue pour un amateur, il m'a choqué. Il a un niveau professionnel. Si est une personne qui aime la cuisine autant que moi et ça fait plaisir d'être avec des personnes qui partagent la même passion que soi. Je fais ce métier pour faire plaisir aux gens et la mine a la même philosophie donc ça a super bien matché. Anissé, gagnante d'Objectif Top Chef et première candidate de la saison 15 de Top Chef, Yoann Comte est un peu mon papa spirituel. Avez-vous créé des liens avec Juan Arbelae et Yoann Comte, les 2 coachs de l'émission ? Oui, forcément parce qu'on travaille ensemble sur toutes les épreuves. Yoann Comte, dès notre première rencontre au restaurant éphémère, on a eu beaucoup de similitudes. On a été un peu touché par notre histoire, ça a créé du lien. Si est un peu mon papa spirituel. On ne peut pas expliquer ce lien. Il m'a toujours poussé dans mes retranchements. Il m'a fait découvrir des facettes de moi en cuisine. Il m'a motivé, il m'a donné confiance en moi. Quand j'ai commencé le concours, j'avais dit que je voulais prendre confiance en moi. J'ai encore énormément de choses à apprendre mais j'ai pris confiance en moi, je sais ce que je sais faire ou pas. Juan Arbelae, si est pareil, il m'a énormément aidé. Ce sont 2 chefs incroyables. Au moment du résultat, un chrono de 2 minutes 16 est affiché. Au terme du décompte, Juan Arbelae et Yoann Comte sont arrivés pour vous annoncer votre victoire. Pas trop de stress ? C'était les 2 minutes les plus longues de ma vie, c'était le pire chrono. Quand le chrono s'arrête, je m'effondre. Je n'arrive pas du tout réaliser sur le moment. Au moment où les chefs arrivent, on se prend dans les bras et je les remercie de m'avoir tant appris parce que ma victoire, si est aussi grâce à eux.
je ne sais même pas si je réalise encore aujourd'hui. CIST une sensation perturbante. J'étais hyper contente de partir sur Top Chef mais ce n'était pas possible que ce soit moi. Pour moi Top Chef, c'était dans 10 ans. J'ai eu beaucoup de mal à réaliser. Anissé, gagnante de la saison 9 et d'Objectif Top Chef, ça a été compliqué d'évoquer le décès de mon père. Avez-vous pu parler avec Philippe Etchebest après le tournage? On s'est échangé quelques mots mais pas énormément parce qu'il devait partir. Il m'a conseillé de travailler énormément, j'ai dit oui chef. J'étais hyper contente de le voir et d'intégrer sa brigade parce que CIST quelqu'un d'incroyable. Je savais qu'il avait le même objectif que Juan et Johan, me pousser dans mes retranchements. D'ailleurs, vous le connaissiez déjà puisqu'il vous avait remis la médaille de meilleur apprenti de France. Oui, il est le président des meilleurs apprentis de France de Nouvelle-Aquitaine. Quand j'ai passé mes épreuves départementales et régionales, il était là. On s'est rencontrés, il m'a jugé une première fois sur ma cuisine en 5 heures pour le concours. Ensuite, grâce à ma victoire, il m'avait invité dans le jury sur une session de cette année. Ça, c'était avant Objectif Top Chef. J'étais derrière avec lui, en train de faire le jury. Quand on s'est retrouvé dans l'émission, il ne m'a pas reconnu directement mais on se connaissait. Il m'a dit que je lui disais un truc et je lui ai répondu qu'on s'était vu auparavant. Mais ça faisait 1 an qu'on ne s'était pas vu, et puis il en voit passer. Dans votre interview post-victoire, vous dites avoir participé pour votre père. N'était-ce pas trop difficile d'évoquer son décès dans l'émission? J'ai d'abord fait le concours pour moi mais mon papa a été ma motivation. Ça a été compliqué d'évoquer le décès de mon père mais aujourd'hui, je n'ai pas de difficulté à en parler. Ce n'est pas parce qu'il est parti que je ne dois pas en parler. Justement, CIST ma force et ma motivation. Le jour où j'irai le rejoindre, je veux qu'il me prenne dans ses bras et qu'il me dise qu'il est fier de ce que j'ai accompli. CIST vraiment une force, je me bats au quotidien pour réussir. Mon papa est parti jeune et je n'ai pas le droit de ne pas vivre à 100%.